The conclave itself, I believe. N'oubliez pas de liker cette vidéo dès maintenant pour soutenir la chaîne, encourager les débats autour du football mondial et permettre à cette réflexion importante d'atteindre le plus grand nombre de passionnés de sport. Les déclarations du pape Léon XIV ont provoqué une vague de réactions à travers le monde du football. Dans un contexte où la Coupe du Monde rassemble des milliards de téléspectateurs et représente le plus grand événement sportif de la planète, le souverain pontife a rappelé une idée fondamentale. Cette compétition devrait être avant tout un espace d'unité, de respect, de fraternité et d'égalité entre les nations. Un message qui dépasse largement les frontières du sport et qui touche directement aux valeurs humaines que le football est censé représenter. Pour beaucoup d'observateurs, ces paroles font écho à une préoccupation présente depuis de nombreuses années dans le football international, celle du traitement réservé aux petites nations comparativement aux grandes puissances du ballon rond. Même si la Coupe du Monde est censée placer toutes les équipes sur un pied d'égalité au moment du coup d'envoi, certains estiment que dans la réalité, les choses sont parfois différentes. Les grandes nations du football possèdent une histoire riche, des infrastructures modernes, des centres de formation performants et des championnats suivis dans le monde entier. Elles disposent également d'une immense couverture médiatique. Chaque entraînement est analysé, chaque déclaration est relayée, chaque blessure d'un joueur devient un sujet d'actualité internationale. Les plus grandes stars sont connues sur tous les continents et bénéficient d'une popularité exceptionnelle. À l'inverse, les petites nations doivent souvent se battre pour attirer l'attention. Leurs performances sont parfois moins médiatisées malgré des exploits remarquables. Pourtant, derrière chaque qualification pour une Coupe du Monde se cache une histoire de sacrifice, de courage et de persévérance. Les joueurs issus de ces pays travaillent souvent avec moins de moyens, mais avec une motivation immense. Ils savent qu'ils représentent non seulement leur équipe, mais également l'espoir de tout un peuple. Le message du pape rappelle que le football ne devrait jamais oublier cette réalité. Chaque sélection qui participe à une Coupe du Monde mérite le même respect. Peu importe son classement mondial, la taille de sa population ou son palmarès. Une fois sur le terrain, toutes les équipes devraient être considérées de manière équitable. Au fil des décennies, plusieurs polémiques ont alimenté les discussions autour de cette question. Certains supporters ont parfois dénoncé des décisions arbitrales controversées lors de matchs opposant une petite nation à un géant du football. D'autres ont souligné le déséquilibre dans la couverture médiatique ou encore le manque de reconnaissance accordée à certaines performances exceptionnelles réalisées par des équipes moins prestigieuses. Ces débats ne signifient pas nécessairement qu'il existe une volonté délibérée de favoriser certaines équipes. Cependant, ils révèlent un sentiment largement partagé dans plusieurs pays, celui que les petites nations doivent souvent accomplir davantage pour obtenir la même reconnaissance que les grandes sélections. L'histoire de la Coupe du Monde est pourtant remplie d'exploits réalisés par des outsiders. Des équipes que personne n'attendait ont parfois réussi à faire tomber des favoris considérés comme imbattables. Ces surprises ont marqué les esprits et sont devenues des moments légendaires du football mondial. C'est précisément ce qui rend cette compétition si spéciale. Contrairement à ce que les statistiques peuvent parfois laisser penser, aucun match n'est gagné d'avance. Sur le terrain, la détermination, la discipline tactique, le courage et la solidarité peuvent permettre à une équipe de dépasser ses limites et de rivaliser avec des adversaires plus expérimentés. Lorsque le pape parle d'unité, il rappelle également que le football possède une force unique dans notre société. Peu d'événements sont capables de réunir autant de personnes autour d'une même passion. Pendant la Coupe du Monde, les différences de langue, de culture, de religion ou d'origine semblent parfois disparaître. Des millions de supporters vibrent ensemble devant les mêmes actions et partagent les mêmes émotions. Cette capacité à rapprocher les peuples constitue l'une des plus grandes richesses du football. C'est pourquoi il est essentiel que toutes les nations se sentent pleinement intégrées à cette grande fête mondiale. Aucun pays ne devrait avoir le sentiment d'être traité
comme un simple figurant dans une compétition dominée par quelques puissances historiques. Les petites nations apportent énormément au football mondial. Elles enrichissent la compétition grâce à leur style de jeu, leur passion et leur envie de se dépasser. Elles offrent souvent des histoires inspirantes qui rappellent que le sport est avant tout une aventure humaine. Derrière chaque joueur se cache un parcours personnel fait d'efforts, de sacrifices et de rêves. Pour de nombreux supporters, voir leur pays participer à une Coupe du Monde représente déjà une immense victoire. Dans certaines nations, la qualification devient un événement historique, célébré pendant des générations. Les enfants grandissent en se souvenant des exploits de leurs héros nationaux. Les familles se réunissent pour soutenir leur équipe. Les rues se remplissent de drapeaux et d'espoir. Le football possède ainsi un impact qui dépasse largement le cadre sportif. Il influence l'identité nationale, la confiance collective et parfois même l'image d'un pays à l'échelle internationale. Lorsque de petites nations brillent sur la scène mondiale, elles démontrent au monde entier leur capacité à rivaliser avec les meilleurs. Le pape semble donc rappeler que chaque équipe mérite d'être valorisée pour ce qu'elle apporte à la compétition. Une Coupe du Monde véritablement universelle doit permettre à chacun de rêver, qu'il s'agisse d'une puissance historique ou d'un pays qui découvre encore les plus hauts niveaux du football international. Cette réflexion est particulièrement importante à une époque où le football génère des sommes considérables et attire une attention médiatique sans précédent. Plus le sport devient influent, plus les principes d'équité et de respect doivent être protégés. Les supporters veulent croire que chaque équipe possède une chance réelle de réussir grâce à son mérite sportif. Ils veulent voir des compétitions où les résultats sont déterminés par la qualité du jeu, la préparation et le talent des joueurs. Ils veulent que les petites nations aient la possibilité d'écrire leur propre histoire et de créer des exploits mémorables. Ils veulent que chaque but, chaque victoire et chaque qualification soient célébrés avec le même enthousiasme, quelle que soit la réputation de l'équipe concernée. Le football mondial a besoin de ces histoires. Il a besoin des rêves des outsiders. Il a besoin des émotions provoquées par les surprises et les retournements de situation. Sans cela, la Coupe du Monde perdrait une partie de sa magie. Les propos du pape invitent donc à réfléchir sur l'avenir du football. Il rappelle que le respect, l'équité et la fraternité ne doivent jamais être considérés comme des valeurs secondaires. Ils constituent au contraire le fondement même de ce qui fait la beauté du sport. Imaginez une Coupe du Monde où chaque nation se sent pleinement respectée, où chaque supporter a le sentiment que son équipe bénéficie des mêmes chances que les autres, où chaque victoire est obtenue uniquement grâce au mérite sportif. C'est cette vision qui semble être défendue à travers ce message. Dans un monde souvent marqué par les divisions et les tensions, le football peut devenir un exemple positif. Il peut montrer qu'il est possible de rivaliser avec passion tout en respectant son adversaire. Il peut rappeler que la compétition n'a de valeur que lorsqu'elle est accompagnée de justice et d'équité. Les grandes nations continueront sans doute à faire rêver grâce à leurs stars et à leur histoire. Mais les petites nations continueront elles aussi à inspirer le monde grâce à leur courage, leur détermination et leur capacité à défier les pronostics. C'est cette diversité qui fait la richesse du football mondial. Le message du pape apparaît finalement comme un appel à préserver l'âme du football. Une âme fondée sur le respect de tous les peuples, sur l'égalité des chances et sur la conviction que chaque nation mérite sa place sous les projecteurs du plus grand événement sportif de la planète. Et vous, que pensez-vous de cette déclaration du pape? Estimez-vous que les petites nations sont parfois désavantagées face aux grandes puissances du football mondial? Pensez-vous que la Coupe du Monde traite toutes les équipes de manière équitable? Donnez votre réaction dans les commentaires, partagez votre avis et faisons vivre le débat dans le respect et la passion du football.